Alors le chardonnay est en effet le cépage le plus utilisé chez Champagne Ayala. J'ai une affinité particulière pour ce cépage chardonnay. Je trouve que c'est le cépage qui répond le mieux au style, aux exigences du style des vins de la maison Ayala. C'est un cépage qui est mystérieux dans son début de vie et qui se présente souvent de façon assez fermée, un peu austère dans les premiers mois de vinification et qui, quand on lui laisse le temps de s'exprimer avec les années, il se bonifie et devient d'une très grande générosité aromatique. Et il devient alors très très intéressant dans son expression au service du style de la maison. Alors le style apprécié du champagne aujourd'hui par les consommateurs s'oriente vers des champagnes beaucoup plus frais, beaucoup plus agréables, aériens. Je crois qu'aujourd'hui, Ayala répond pleinement aux exigences du style des vins de la maison. Alors, Ayala se différencie par plusieurs points. C'est déjà une maison boutique où tout y est fait à demeure. Et on a une attention particulière, et moi spécifiquement, sur de la vinification très précise tout au long de l'élaboration des vins. On a une diversité incroyable de capacités et de contenants de cuves chez Ayala, et chaque cru, chaque cépage y est élevé de façon intègre du début de la vendange jusqu'à son choix pour l'assemblage. C'est une attention que j'ai particulière pour Ayala, pour pouvoir faire des choix très judicieux pour le choix de l'assemblage. C'est une maison aussi qui se différencie par son style, autour de la fraîcheur, l'élégance, la pureté, la précision. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes chefs de cave en Champagne, en effet. Je crois pouvoir dire qu'il y a énormément de femmes qui travaillent en Champagne, mais qui ne sont pas forcément mises en avant sur scène, pour parler du Champagne et pour faire le Champagne. À ma connaissance, nous sommes 3 femmes chefs de cave en Champagne. C'est très peu. Mais c'est une situation qui est en train d'évoluer, à mon sens. Aujourd'hui, on a une pensée un peu différente de la perception du champagne. On affectait les métiers du vin plus à des hommes dans les années précédentes. Aujourd'hui, le regard évolue. Et je trouve qu'Ayala vit vraiment avec son temps. Et le fait de m'avoir choisi comme chef de cave révèle très bien le côté très contemporain de la maison. Je suis aussi certaine que le choix de me sélectionner comme chef de cave a été fait plus sur mes compétences et non pas sur le fait que je sois une femme ou un homme, bien évidemment. Je ne crois pas qu'on puisse parler de style féminin ou masculin dans le milieu du vin. Je crois qu'on définit des vins par leurs caractéristiques. En l'occurrence, Ayala se définit par son élégance, sa pureté, sa précision, sa fraîcheur, sa tension. Et on y associe beaucoup d'images de femmes par cette verbatim utilisée. Mais je ne m'adresse pas, en élaborant des vins comme les vins d'Ayala, spécifiquement à des femmes ou à des hommes. C'est quelque chose d'universel et j'espère pouvoir répondre à travers mes vins à des sélections précises d'hommes et de femmes. Les associations sont très nombreuses et fort possible très diverses et variées. Il y en a une assez évidente que j'ai en tête
avec le blanc de blanc 2012. C'est l'association de la noix de Saint-Jacques en Carpaccio qui, pour moi, offre la possibilité au blanc de blanc, surtout 2012, de s'exprimer pleinement et de faire place également à la noix de Saint-Jacques. J'ai un autre cliché qui me vient très naturellement aussi en tête en termes de bon food pairing, c'est la cuvée Perle d'Ayala, qu'on associe très facilement avec des superbes Parmigiano ou des comtés vieillis depuis beaucoup de mois, notamment des 18 mois ou 24 mois.